Bienvenue sur votre tapis pour pratiquer Matsasana, la posture du poisson. Nous allons voir ici plusieurs versions et adaptations. Prenez votre temps pour vous échauffer, chevilles, genoux, bassin, poignets, nuque, bras. Faites des mouvements comme d'habitude avant de pratiquer cette posture qui est une posture avancée et vraiment très exigeante. Ça y est, vous êtes échauffés? Parfait. On se retrouve sur le tapis en posture assise. Et vous allez tout doucement glisser dans la posture du poisson, qui est une posture allongée sur votre dos. Alors moi j'ai un coussin ici, pas très loin. Je vous conseille d'en prendre un, mettez pause sur la vidéo, parce qu'on va avoir une adaptation avec un coussin. Voilà, pour le moment on va voir la version habituelle, celle qu'on voit le plus sur les réseaux. Je commence en position assise. Je vais joindre mes pieds et les coller. Je vais coller également mes genoux et je vais allonger mes jambes. D'accord? Donc je vais faire une queue de sirène. Voilà, je pointe mes orteils. Je vais passer une main sous la fesse droite, l'autre main sous la fesse gauche. Et je me rends compte que j'ai un bracelet qui me gêne. Voilà. Donc on enlève les bagues, les bracelets si c'est gênant. Et vous avez déjà la première partie de la posture. Vous pouvez tester jusque-là. Puis sur l'expire, vous descendez un coude et puis l'autre. On teste jusqu'ici. Vous voyez que là, c'est pas très confortable. Je suis en train d'appuyer sur la thyroïde, ce qui n'est pas en soi très grave. Au contraire, on vient stimuler sa thyroïde ici. Mais le but, ça va être de pousser la cage thoracique vers le haut et d'abandonner la tête vers l'arrière. Bon, je resserre mes omoplates et j'abandonne ma tête. Je ne mets pas de poids sur la tête. Je tiens grâce à mes mains, mes avant-bras et je me repousse. Je pousse la cage thoracique vers le haut. Pour ressortir, je viens déposer ma tête. Alors avec les barrettes, c'est pas terrible. Je désengage mes mains et je m'allonge et je profite. Moi, je ne vous la ferai pas plus longtemps. Je tiens à respecter mon corps. Je vous la démontre, mais on sent bien déjà que ça étire la gorge. Je vous assure qu'en yoga thérapie, j'aime bien la faire pratiquer aux personnes qui peuvent et ça change énormément de choses pour les dames qui ont des problèmes de thyroïde. Très bien. À partir de là, toujours pour se relever, hein, souvenez-vous, celles qui me connaissent, on roule, on boule. Il n'est pas question de se relever par l'avant et d'abîmer son dos. La posture, on peut l'adapter. Donc moi, je vais enlever les barrettes parce que là, ça ne va pas être agréable du tout. Voilà. Il y en a beaucoup qui vont vous dire, mais moi, ça me fait quand même mal à la nuque de laisser la tête tomber à l'arrière. Moi, je sais qu'ici, ça me fait vraiment mal. Donc, je préfère adapter. On peut mettre un coussin ou un deuxième. Bon, j'en ai un autre pas très loin. Pouvoir adapter, on verra bien ce que ça donne. On repart exactement de la même manière. J'allonge mes jambes, ma queue de sirène. Je remets mes mains sous les fessiers. Je dépose un coude, je dépose l'autre. J'abandonne ma tête. Et là, j'ai déjà quelque chose qui vient me soulager. Je me repousse avec mes bras. Je n'ai pas appuyé avec ma tête. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui m'accueille. Et après, je peux laisser tomber ma tête, désengager. Ok? Très bien. J'aurais pu aussi, voyez-vous, mettre une hauteur de plus. Autre position. Alors, avec ou sans coussin, c'est avec le lotus Padmasana. Il faut une grande souplesse. Hein. Là, je vais mettre 2 coussins. Moi, ça va être la posture du tailleur. Padmasana, c'est quand vous avez le pied qui vient au niveau de l'aine de chaque côté. Même chose, main sous les fessiers. Alors, c'est plus que très avancé. Je descends un coude, je descends l'autre. Alors, moi, j'utilise mes 2 coussins pour m'aider. Je pousse la poitrine vers le ciel. On pourrait travailler aussi avec des blocs. Insérer des blocs sous les épaules, insérer des blocs un peu partout ou avec une roue de yoga. C'est aussi possible. Et je viens déposer ma tête
le haut de mon dos et je désengage mes mains et je reprends ma jolie queue de sirène. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de vraiment vous sentir à l'aise. Et la respiration, vous allez l'adapter. Là, on voit vraiment que la technique, j'entre dans la posture, je fais mes alignements, je ressors. Sur l'expiration, vous descendez, vous allez vers l'arrière. Sur l'inspire, vous dégagez et vous revenez. Voilà, c'était la posture du poisson Matyasana. Bon, si vous avez des soucis de thyroïde, vous allez la trouver exceptionnelle. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous allez l'adorer. Moi, j'avoue que c'est pas celle que je choisis tout de suite pour travailler parce qu'elle n'est pas confortable du tout pour mes cervicales et mes épaules. Je vous souhaite une très belle exploration de cette posture du poisson que vous retrouvez dans mon livre Yoga féminin, soutenir votre énergie au rythme des cycles lunaires et solaires. Un livre dédié aux femmes, toutes les femmes, pour vous aider à retrouver votre puissance féminine, à comprendre comment une femme, elle va chercher son énergie. Comment nous sommes au quotidien, dans toute notre vie. Nous sommes des êtres de cycle. Alors, je vous laisse aller découvrir ce livre qui est en vente sur ma boutique en ligne, sur le site célèbre Chin Mudra et bientôt sur le site de Lokana sans regret qui s'appelle Lokana Mudra en version e-book. Bonne pratique. Namasté.